Moi, c'est mon nom, c'est Tom Koenig. Et puis, j'ai 90 ans et 10 mois. Je vais avoir 91 dans décembre. Puis, j'ai venu au monde à Six-Roads. Puis, là, ben, moi, c'était dans... Ça, c'était quand la maison a brûlé, j'avais à peu près 4 ans. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle bien. Oui. Mais après ça, après qu'il a bâti sa maison neuve, on a mouvé dans sa maison neuve. Mon père, ma mère. On n'était pas une grande famille, c'était rien, 4 enfants. Puis dans ce temps-là, ben, c'était pas mature, tu ne cours pas au docteur toujours. Tu sais? Ça fait quand il est tombé malade, il a tombé malade, ben, il a venu la face enflée, là. Et je crois que c'était l'affaire des dents ou quelque chose comme ça, là. Là, ben, il fallait qu'il y ait... Le bonhomme m'a dit, vous y aller à Tracadie. Mais à pied, il y avait 9000. Ça fait qu'il a monté chez la traque à pied. Puis il a été voir le docteur. Puis il a parlé de ça au docteur. Ben, il a dit, le docteur, c'est le docteur Robuchot. Fait que, il a dit, je vais y aller loin. C'est pas dans l'été, c'est dans l'hiver. Le docteur est venu le dégaminer, il a dit non. Il a dit à mon père, non, il dit, il est trop tard. Il est trop tard. Il dit, il n'y a rien qu'une semaine. Ça fait que le docteur s'est été bec avec le travail. Puis moi, pas longtemps après, on l'a enterré. C'est le même, ça passait. L'armée m'a appelé. Il fallait que je me rapportais à l'office à Fredericton. Puis j'ai dit ça à mon boss. J'ai dit, l'armée m'appelle, vous m'en êtes. Ben, il a dit, si tu veux, tu peux rester. Il a dit, j'ai besoin des hommes. Oh. J'ai dit, ça ne me fait pas de différence. Il a dit, je vais t'exempter pour 1 an. Ils m'avaient habillé, puis ils m'ont dit, à ce tour, tu vas y aller faire de l'entraînement. Ça fait qu'ils m'avaient envoyé à Edmundston faire mon entraînement, basic training. Puis après ça, on était une course, là, on ne faisait rien. Ben, on ne faisait pas bien, on s'entraînait, mais on faisait la garde, puis on toutes sortes d'affaires. On était à peu près, je crois, une couple de 100 soldats, ben. Là, puis dans notre gang, là, ben, il a venu à nous autres, puis il a demandé si on voulait signer pour y aller pratiquer, faire de l'entraînement pour y aller au Japon, à aider les Américains. Parce que les Américains manquaient d'hommes, là. Avec le Japon, c'était capable de ça. Mais le capitaine Lavarté, il dit, c'est pas un entraînement comme vous y allez à la guerre, j'ai dit. C'est un entraînement, il dit, c'est face à face. Fusil, baïonnette, puis les cartouches. C'est tout ce que vous avez pas d'autres équipements, ni rien entraîné. Puis s'il dit, ça c'est la jungle. Oh, ben, on a dit, on est dedans, il faut le faire. On a commencé à se pratiquer. Il y avait une swamp, là, une espèce de swamp, là, à Valcartier, là, qui était comparé à ça, là, une swamp des ruisseaux, puis des rizières, puis de la vase, puis de toutes sortes d'affaires. On pratiquait là-dedans, des arbres, tu ne voyais pas devant toi, si tu y allais. Là. On a commencé à faire ça, là. Il a dit, on va arrêter d'entraîner. Il dit, la guerre est finie aux États. Oui, ben les États-Unis, ils savaient griller de la bombe atomique. Puis au Japon, là, ben, c'était sur l'île d'Hiroshima, c'était une île que le Japon avait quasiment tout le supply d'armée.
Puis les Américains savions ça. En détruisant ça, ils savions que c'était fini. Ça fait qu'ils ont fait un avion, puis ils ont envoyé jeter cette bombe-là sur l'île. Là, il n'y a rien resté. Absolument rien resté. Ça fait que la guerre était finie. Toujours, ils m'ont transféré, là, puis on a commencé à démancher la munition. Il fallait la démancher. Il fallait ôter le boulet au bout, puis une douille de brasse. Il fallait démancher ça, ôter la munition dedans, puis on prenait la dalle au bout, ben, ça y allait comme... Il y avait des manufactures qui faisaient ça. Ça tournait bien à ces mécanismes-là pour en faire d'autres. Puis la douille de brasse, ben, c'était pareil, ça y allait. Tu sais, ils ne voulaient pas m'envoyer. Mais, j'ai commencé moi-même. Puis nous autres, ça ne nous payait pas. Je parlais avec des civils, puis comment ils travaillions, puis comment ils faisions, puis tout. Hein. Puis ça me cassait la tête. Je disais, tu sais ça, hein? On n'est plus ici, pas capable de faire de l'argent. Ah ben j'ai dit ça, frère. Moi j'applique pour ma discharge.